هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et que la paix et le salut soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui le 29, c'est ça, du mois de Jumad al-Oula, qui correspond donc au 20. Naam, donc le 29 du mois de Jumad al-Oula 1447, qui correspond au 20 novembre 2025. Nous allons entamer cette assise, Inch'Allah. Commencer cette assise par le document Usul al-Sunnah de Imam Ahl al-Sunnati wal-Jama'a Ahmad ibn Hanbal. La dernière fois on s'était arrêté, ou bien on devait commencer avec la parole de Imam Ahmad: wal imanu bil mizani yawm al-qiyamati kama jaa yuzanu al-abdu yawm al-qiyamati fala yazinu janaha ba'udatin ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. C'est bien ça? Naam. Donc Imam Ahmad ibn Hanbal, il continue donc à nous citer les fondements des gens de la sunna. Et là, il nous évoque un élément, tout comme le précédent, lié à al-imanu bil ghaybi. Al-imanu bil ghayb renferme tout ce qui est sur terre, auquel on doit croire sans voir, et aussi tout ce qui se passera de l'instant auquel l'homme se retrouvera dans les affres de la mort jusqu'à l'instant où il se retrouvera dans le paradis ou dans l'enfer. Tout cela rentre dans umur al-ghayb, et tout cela rentre dans le verset alladhina yu'minuna bil ghaybi, ceux qui croient en l'inconnaissable. Donc parmi les fondements des gens de la sunna, il y a le fait de croire bil mizani wal imanu bil mizan. Il y a le fait de croire en l'existence de al-mizan, c'est-à-dire la balance, yawm al-qiyamah, qui sera dressée au jour de la résurrection. Quel est l'objectif? Ok, visé à travers ce mizan-là, il nous dit Kamaja'a, comme il a été rapporté dans un hadith, Yuzanul abdu yawm al-qiyamah.
le serviteur sera pesé le jour de la résurrection. Fala yazinu janaha ba'udah, et il ne va pas peser l'aile d'un moustique. Wa yuzanu a'malul ibadi, et on pesera aussi les actes des serviteurs, kama ja'a fil athari, comme cela a été rapporté dans la sunna. Wal imanu bihi fait partie des fondements des gens de la sunna, de croire en cela. Wa tasdiqu bihi, et le fait de confirmer la véracité de tous les textes rapportés à ce sujet. Wal i'radu amman radda dhalika, il fait partie des fondements des gens de la sunna de se détourner et de se désavouer de toute personne qui refuse cela ou qui refute cela. Wa tarku mujadalatihi, et fait partie des fondements des gens de la sunna de ne pas débattre avec celui qui conteste ces choses-là. Parmi ceux qui ont contesté Al-Mizan, Al-Hawd, As-Sirat et tout ce qui va avec, comme nous allons le voir, vous avez les Mu'tazila. Le Mizan auquel les textes font allusion, comme nous allons voir, il y a beaucoup de textes là-dessus. C'est une balance qui sera établie le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, et nous allons dresser les balances de la pesée le jour de la résurrection. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, et aucune âme ne sera en rien lésée. Donc, les gens de la sunna croient en cette balance-là. Mais vous avez des gens tels que les Mu'tazila qui contredisent cela. Pour les gens de la sunna, la balance en question, c'est une balance, comme il y en a dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire l'objectif qu'on vise à travers la balance dans la vie d'ici-bas, c'est ce même objectif qui est visé de l'autre côté, qui est le fait de peser et de donner à chaque action sa valeur. Okay? Il s'agit d'une balance réelle qui a ce qu'on appelle al-lisan. Je pense qu'en français aussi on appelle ça la langue de la balance, non? Ok? Donc c'est une balance qui aura une langue et qui aura deux plateaux. Donc les savants disent que lahu lisanun wa mizana ou wa kifatani. C'est une balance qui a une langue et deux plateaux. Un plateau pour les bonnes actions et un plateau pour les mauvaises actions. Quant aux Mu'tazila, ils disent que là, al-mizanu huna ibaratun anil adl. Ils disent que la balance dont il est question, c'est plutôt un emblème pour l'équité et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste pour dire que Allah sera équitable envers chaque serviteur, mais il n'y a pas une chose qui s'appelle balance sur laquelle les actions seront pesées. Et le seul argument qu'ils ont avancé, ils disent que les actions sont des choses immatérielles. Et donc, on ne pourra pas les peser. C'est juste ça leur argument. Donc, ils disent que les actions sont des choses immatérielles, donc la raison ne conçoit pas comment les peser. Premier argument. Deuxième argument, ils disent que ce sont les épiciers, ce sont les épiciers, les vendeurs de riz ou d'autres qui ont besoin de peser. En quoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait besoin de peser les actes des serviteurs? Vous voyez qu'ici, ils n'ont avancé aucun argument en dehors de réflexions qu'ils ont eux-mêmes menées. Et dans tous les cas, parmi les fondements des Mu'tazila, il y a le fait de mettre la raison avant les textes. Donc, c'est d'abord la raison et ensuite les textes. Et on pèse les textes sur base de la raison. Donc, une attitude aussi simpliste. Allah dit, je vais peser les actions. Ils disent là, Allah ne voulait pas dire qu'il va peser les actions, mais c'est pour dire qu'il va rétribuer chacun comme il le faut. Ok? Donc, cela peut paraître anodin comme parole, mais souvent, ce n'est pas la parole qu'on regarde, mais c'est plutôt la conception ou encore le principe à partir duquel le raisonnement a été mené, raisonnement qui a conduit à cette parole-là. Le raisonnement qui les a conduits à cette parole, c'est le fait de mettre la raison avant les textes.
Et donc, si on tolère le résultat de ce cheminement ou de ce raisonnement, cela signifie que toute personne dont la raison ne conçoit pas une chose, on doit accepter le fait qu'elle refute tel ou tel élément de la religion. OK? Donc, pour cela, les savants ont vigoureusement condamné ces hérésies des Mu'tazila ainsi que les hérésies de leurs poussins, donc les Asha'ira et autres qui les ont suivis dans ces jacques de raisonnement-là. Donc, ils ont fait de même avec As-Sirat, ils ont fait la même chose avec Al-Hawd et tout ce qui ressemble à éléments qui existeraient donc après la mort, ou même des choses qui sont déjà créées, comme le paradis et l'enfer. Donc, pour les gens de la Sunna, la balance, elle est réelle. Et pour cela, nous avons plusieurs arguments. Dans la Sourate Al-Anbiya, il y a déjà cet argument, ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa nada'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamah » Nous allons donc établir les balances de la pesée le jour de la résurrection. « Fala tuzlamu nafsun shay'a » Et aucune âme ne sera en rien lésée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Et même s'il s'agit de la plus petite action, l'équivalent d'un grain de moutarde ou d'une graine de moutarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أَتَيْنَا بِهَا. Nous allons faire venir cette action aussi petite soit-elle. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et nous suffisons donc comme comptable ou comme compteur. Donc, par cela, nous comprenons qu'il s'agisse d'une balance physique et réelle. Quant à leur argument disant que là, les actions sont immatérielles et donc on ne pourra pas les peser, cela est contredit par plusieurs textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que dans la tombe, le croyant verra une personne avec une belle apparence qui va apparaître et qui lui dira « Ana amaluka salih ». Dans la tombe, il verra une personne avec une bonne apparence qui se présentera à lui en lui disant « Je suis tes bonnes actions ». La même chose avec les mauvaises actions aussi. Et parmi les hadiths, vous avez celui de Abu Sa'id al-Khudri, où la mort immatérielle aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand les gens du paradis seront au paradis et ceux de l'enfer en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala va faire prendre à la mort l'apparence d'un bélier. OK? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va appeler les gens du paradis et les gens de l'enfer et les prendre en témoin qu'aujourd'hui, il met fin à la mort. Donc, il y a Ahl al-Jannati khuludun wala maut. Et il y a Ahl al-Nari aussi khuludun wala maut. Vous êtes là pour l'éternité, il n'y aura pas de mort. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. S'il décide de peser les bonnes actions, il va les peser. S'il décide de peser les mauvaises actions, il va aussi les peser. S'il décide d'en faire quelque chose qui n'est pas immatériel mais matériel, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera cela parce que Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, il ne rend pas compte. Mais ce sont plutôt les serviteurs qui lui rendent compte. Et Allah a décidé qu'il va peser. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va peser et c'est tout. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ces deux côtés de la balance. Il nous dit dans la sourate Al-A'raf, dès les débuts, wal waznu yawma idhinil haqq. Allah dit wal waznu, et ce jour-là, la pesée sera véridique. Wal waznu yawma idhinil haqq. Ce jour-là, la pesée sera juste. Allah dit faman thaqulat mawazinuhu. Celui dont la pesée sera lourde, c'est-à-dire celui dont les bonnes actions vont peser lourde, fa ulaika humul muflihun. Alors, ceux qui sont dans cet état-là, ce sont eux qui récoltent le succès. Wa man khaffat mawazinuhu, et ceux dont la pesée sera légère, c'est-à-dire que les bonnes actions ne vont pas faire pencher la balance de leur côté.
Allah dit فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم. Ce sont eux-là qui ont donc encouru donc leur perte éternelle. Et au niveau des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous en avons beaucoup. Dans le hadith de Imam al-Bukhari et Muslim, le hadith de Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit kalimatani. Il nous dit qu'il y a deux paroles. Khafifatani ala al-lisan, qui sont légères sur la langue. Habibatani ila ar-Rahman. Ou l'autre, dans l'autre sens, kalimatani habibatani ila ar-Rahman. Khafifatani ala al-lisan. Thaqilatani ala al-mizan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a deux paroles. Khafifatani ala al-lisan. Ce sont deux paroles qui sont légères sur la langue. Habibatani ila ar-Rahman. Ce sont deux paroles qui sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaqilatani fil mizan. Et ce sont deux paroles qui sont lourdes dans la balance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il s'agit de Subhanallahi wa bihamdih et Subhanallahi al-azim. Et donc cela montre que la balance, elle est réelle. Maintenant, la question que les savants se sont posées, qu'est-ce qui sera pesé au juste? Est-ce les actions seulement qui seront pesées, ou encore ce sont les actes, c'est-à-dire comment vous les appelez, les registres des actions qui seront pesés, ou bien ce sont ceux qui ont posé les actions qui seront pesés? Nous avons des textes montrant que tous ces éléments seront pesés. Le premier hadith que cite Ahmad ibn Hanbal, il dit kama ja'a, comme cela est venu dans un hadith, yuzanu al-abdu yawm al-qiyamati, on pèsera donc l'homme le jour de la résurrection. Ce hadith nous montre clairement que c'est lui qui pose les actions aussi, il sera pesé. C'est lui qui pose les actions, sera pesé. Il dit que yuzanu al-abdu yawm al-qiyamati, on pèsera donc le serviteur le jour de la résurrection. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que viendra un serviteur saminun azimun, c'est-à-dire qu'il sera gras et immense, bon, gros et immense. Ok? Il dit qu'on le pèsera sur la balance. Fala yazinu janaha ba'udha. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas le poids de l'aile d'un moustique. Dans la vie d'ici-bas, il est immense. Dans la vie d'ici-bas, il est peut-être, c'est-à-dire que c'est une personne respectée, une personne qui est considérée comme étant un grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne va pas peser dans la balance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite ensuite, après avoir cité ce hadith-là, il nous cite le verset de la sourate al-Ahqaf et de la sourate al-Kahf. Il nous dit Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Après avoir cité cette parole, le prophète dit que viendra un homme grand et immense le jour de la résurrection et il ne pesera rien, c'est-à-dire qu'il pesera moins que l'aile d'un moustique le jour de la résurrection dans la balance. Le prophète a cité le verset de la sourate al-Kahf, Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim. Voici ceux qui ont mécru au verset de leur Seigneur, wa liqa'ih, et aussi à sa rencontre. Ils ont mécru au verset et signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont mécru aussi au fait qu'ils auront à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit fahabitat a'maluhum. Leurs actions sont devenues vaines. Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Et donc nous leur accorderons aucun poids le jour de la résurrection. Ok? Une autre fois, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il était connu pour avoir des mollets qui étaient, comment on va dire ça? Qui étaient diqqa. Chétif, c'est tout lui, c'est lui qui est chétif. Bon, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il a de petits mollets, quoi. Ok? Donc, il était monté sur un arbre pour couper, c'est l'arbre qu'on appelle al-arak, pour couper du siwak.
Donc, étant sur l'arbre, il y avait le vent, en fait, qui bougeait donc son vêtement, et ce qui faisait que les compagnons voyaient le fait que ses pieds étaient, ou bien que ses mollets étaient, qu'il avait de petits mollets, quoi. C'est-à-dire qu'il était mince à ce niveau-là. Et donc, ils avaient commencé à rire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, mimma tadhakoun. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, min diqqati saqayhi. Nous rions à cause de ces petits mollets, quoi. Ces mollets qui sont étroits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, walladhi nafsi biyadih, lahuma fil mizani afqalu min uhudin. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, ces mollets sont plus lourds dans la balance que la montagne de Uhud. Donc, les savants augmentent cela pour dire que celui qui pose les actions aussi sera pesé. Le croyant sera pesé, le mécréant aussi sera pesé. Nous avons aussi d'autres textes qui nous montrent que les registres seront pesés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il y aura un homme, le hadith qu'on appelle hadith al-bitaqa, le hadith montrant la valeur de la ilaha illallah. Il dit qu'on fera venir un homme le jour de la résurrection et on le présentera, c'est-à-dire devant les gens. Il sera là. Tu'radu alayhi a'maluhu, et ses actions lui seront présentées fi sijillatin, dans des registres, dans des pamphlets, dans des... Vous voyez les registres, ceux qu'on plie là. Okay? Donc, on va lui présenter ses actions sur ces genres de support là. Et il y aura 99 pamphlets, papyrus, registres, comme vous voulez. Et ces registres seront déroulés. Et chaque registre va à perte de vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui poser la question. Quand tu regardes toutes ces actions, les 99, c'était les péchés, hein, c'est pas... Ok? C'était des registres pleins de péchés, 99 registres. Et Allah lui pose la question, est-ce que mes serviteurs, kiraman katibin, qu'Allah parle de wa inna alaykum la hafidhin, est-ce que mes serviteurs qui étaient gardiens, qui recopiaient ce que tu faisais, est-ce qu'ils t'ont lésé? Est-ce qu'ils ont mis quelque chose que tu n'as pas fait? Atunkiru min hadha shay'an, est-ce que tu vois une action que tu contestes dans ces registres-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fayaqulu la ya Rabb. Le serviteur dira oh, non Seigneur, je ne conteste rien. Et Allah lui pose la question hal laka udhrun aw hasanatun. Est-ce que tu as une excuse ou encore une bonne action pour faire le contrepoids? Il dira là la udhra li wa la hasanata li. Il dit je n'ai ni excuse ni bonne action. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira que, et il va aussi ajouter wala zalamani ibadatuka al-hafadha. Donc je n'ai ni excuse ni bonne action et tes anges n'ont pas été injustes envers moi. Ce qui est écrit, c'est moi qui ai fait ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dira que bala inna laka indana hasana. Tu as une bonne action à notre niveau et en ce jour personne ne sera lésé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'on lui fera donc venir un petit bout de papier, bitaqa, l'équivalent d'un badge, c'est-à-dire une petite feuille quoi. Ok? Donc on lui présentera un petit document, une petite feuille sur laquelle il était écrit donc, où il sera écrit la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. On lui fera venir donc ce bout de papier et lui-même découragé, il dira à Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi, ô Seigneur, ma hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi as-sijillat. Que vaut ce petit bout de papier comparé à ces 99 registres? C'est-à-dire à quoi bon de montrer ce bout de papier face à ces pamphlets-là? Fayuqalu innaka la tuzlam. Allah lui dit que tu ne seras pas lésé. Et le principe, on a dans le mawazin al-qista,
liyawm al-qiyamah. Donc tout sera pesé. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que fatuda'u as-sijillatu fi kiffatin. On mettra alors les registres dans un plateau de la balance, wal bitaqatu fi kiffa, et on mettra aussi la petite feuille dans l'autre partie de la balance. Le prophète dit fatashat as-sijillatu fatashat as-sijillatu wa thaqulat al-bitaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les registres, les 99 se sont avérés légers, ok, wa thaqulat al-bitaqa, et la petite feuille a fait pencher la balance de son côté. C'est un hadith rapporté par Ahmad at-Tirmidhi et il a été déclaré sahih par les muhaddithun. Donc, dans ce hadith, nous avons la preuve que les documents aussi seront pesés. Donc, les actes sont pesés, les personnes sont pesées, les actes, les personnes et quoi encore? Les actes aussi, les actes, les registres et les personnes. Donc, tous ceux-là seront pesés. Donc, c'est l'un des avis donc, des savants. Certains savants disent que là, c'est-à-dire que pour certaines personnes, les actes seront pesés. Pour d'autres personnes, ce sont elles-mêmes qui seront pesées. Pour d'autres, ce sont les registres qui seront pesés. Mais quand on rassemble tous ces hadiths-là, on comprend que dans tous les cas, la balance en question, elle est destinée à recevoir ceux qui posent les actions qu'ils ont posées et aussi les registres des actions. C'est-à-dire qu'on rassemble tous ces textes-là pour parler donc de Al-Mizan. Et Al-Mizan ici, comme nous l'avons dit, c'est réel, c'est pas quelque chose d'abstrait. Et quand on parle de Al-Mizan, en plus du fait de citer cet élément pour contrecarrer l'avis des Mu'tazila et des autres égarés qui les ont suivis, il s'agit aussi de rappeler aux croyants que pour toute action qu'il posera, il aura à rendre compte. C'est-à-dire que la plus petite chose sera pesée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yawma idhin yakhruju an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce jour-là, les gens sortiront en groupe, c'est-à-dire des petits groupes qui avancent vers une même destination, liyuraw, afin qu'on leur montre. Les gens se dirigeront donc vers Al-Mizan, liyuraw, afin qu'on leur montre a'malahum, leurs actions. Faman ya'mal mithqala dharratin, et quiconque aura fait une action, aussi petite soit-elle, de la taille d'un atome, mithqala dharratin khayran, donc de bien, yara, la personne verra cela. Faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, celui qui fera une mauvaise action aussi, de la taille d'un atome, la personne verra cette mauvaise action-là. Vous voyez que dans ce hadith et dans ce verset, disons, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des actes comme étant des choses qui ne sont pas immatérielles, mais quelque chose qui se verra. Les actions donc se verront le jour de la résurrection. Et c'est une chose qui doit interpeller tout musulman quand il pose un acte. C'est-à-dire le fait de savoir que un jour, une balance sera établie devant toi et toi, tes actes, tes registres, vous serez mis dans la balance afin que ton poids réel soit déterminé. Donc, ces genres de choses-là, quand le croyant se rappelle de ça, c'est ce qui lui crée un équilibre dans l'attachement qu'il aura pour la vie d'ici-bas et aussi dans sa manière de se préparer pour l'au-delà. C'est-à-dire que ça démystifie ou bien ça retire à la vie d'ici-bas l'emprise qu'elle peut avoir sur nous ou encore ses délices et l'insouciance dans laquelle elles peuvent donc nous jeter.
Donc, souvent, la vie avec ses réalités, avec sa pression et autres, tu en viens donc à oublier ces choses-là. Et quand on se rappelle qu'il y a une balance et qu'on sera pesé et que nos actions seront pesées, alors cela interpelle la conscience de tout musulman, qu'il sache que c'est deux plateaux et donc il faut faire en sorte que le plateau des bonnes actions l'emporte sur le plateau des mauvaises actions. S'il arrive à faire pencher les bonnes actions, alors فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah dit ceux-là seront les bienheureux. Et si jamais sa balance des mauvaises actions l'emporte et que la balance des bonnes actions est légère, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Alors celui-là aura échoué, quand bien même il aura atteint les plus hauts rangs dans l'au-delà, il aura échoué et il va s'éterniser en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Il va Oui, même s'il atteint les hauts rangs dans la vie d'ici-bas, il va se retrouver en enfer et il aura échoué. J'ai certainement dit quelque chose. Non. Donc, même s'il a atteint les hauts rangs dans la vie d'ici-bas, une fois que ses mauvaises actions vont l'emporter sur ses bonnes actions, alors cette personne aura récolté la perte éternelle et c'est celui-là qu'on appelle le perdant. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. D'abord, Allah nous dit que les perdants, c'est pas celui qui perd son emploi ou celui qui sort de la vie d'ici-bas sans avoir pu construire une maison ou autre. Là, c'est pas non plus le célibataire, même s'il meurt sans se marier. C'est pas lui le perdant. Allah dit que le perdant, c'est alladhina khasiru anfusahum. C'est-à-dire que c'est quand tu te serais perdu toi-même. C'est pas du matériel que tu as perdu, mais c'est toi-même tu t'es perdu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la perte. Donc, al-mizanu, c'est une chose quand le croyant lit ça, qui doit susciter en lui un certain effroi, une certaine inquiétude. Il doit s'interroger si à ce moment actuel, à cet instant précis, on devait mettre fin à mes actions par la mort ou autre et que mes actes doivent être pesés. Qu'est-ce qui va remporter? Ce sont les bonnes actions qui vont remporter ou ce sont les mauvaises actions qui vont remporter. Okay? Donc, le croyant, quand il lit ces genres de textes-là, il doit se poser ces questions. Et c'est le fait qu'il ne se sente pas en sécurité. C'est ce qui va le pousser à agir davantage. Mais une fois qu'il se met dans une situation de confort, alors il va oublier de poser des actes. Il va se tabler sur la bonne opinion qu'il a de sa personne et finalement il va s'attirer la perte éternelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala la yajma'u Allahu li'abdin bayna khawfayni wa amnayni ou kama qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas rassembler pour le même serviteur deux peurs ou deux assurances. C'est-à-dire que si tu ne peux avoir peur dans la situation que le hadith décrira, tu n'auras qu'à subir une seule des peurs. Et tu n'auras qu'à subir aussi ou à vivre une seule des assurances. Si tu as eu une assurance, tu n'auras pas l'autre. Si tu as eu une peur, tu ne subiras pas aussi la deuxième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il développe. Il dit que quiconque se met dans une situation d'assurance dans la vie d'ici-bas, en se disant que rien ne va se passer, le paradis c'est pour nous, alors la personne subira la peur dans l'au-delà. Si jamais tu te mets dans une situation d'insouciance, de confort, où tu es tranquille, c'est-à-dire que tu désobéis à Allah, ça ne t'inquiète pas. Tu n'avances pas dans les bonnes actions, ça ne t'inquiète pas. Tu ne connais rien de ta religion, ça ne t'inquiète pas. Jusqu'à présent, tu es dans l'assurance. Tu manges du haram, tu es tranquille. Aucun problème de conscience. Tu vis à travers ça, ça ne t'inquiète pas. Tu prends l'argent, tu te maries, tu inscris tes enfants à l'école avec ça. Tu fais la umrah, le hajj. Ok? Par kilo même, tu fais la zakat avec ça.
Ok? Tu construis ce que tu veux avec ça. Sans aucun problème de conscience, sans inquiétude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui a cette assurance dans la vie d'ici-bas, la personne n'aura pas l'assurance dans l'au-delà. Et donc, s'il a l'assurance ici, il aura la peur là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la même chose. C'est lui qui est dans l'inquiétude dans la vie d'ici-bas par rapport à son au-delà, la personne aura l'assurance dans l'au-delà. Si dans cette vie d'ici-bas, tu ne t'es pas créé un certain confort par rapport à ton état, par rapport à tes bonnes actions et tes mauvaises actions, et que tu es à chaque fois dans l'inquiétude, est-ce que Allah a exaucé? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui a fait qu'Allah a annulé mes actions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette personne aura l'assurance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Si ici, tu as un problème de conscience par rapport à tes actes, par rapport à tes manquements, par rapport à ta nonchalance sur le plan religieux, alors de l'autre côté, on espère pour toi l'assurance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu es dans l'assurance ici, alors on craint pour toi la peur de l'autre côté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afa aminu makrallah. Ces gens-là se sentent-ils à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Toute personne qui se sent à l'abri de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra lui mettre sur sa route, qu'il s'agisse de se détourner, d'être dévié, de subir le châtiment d'Allah, Allah nous dit que cette personne-là, c'est un perdant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience de nos états et qu'Allah fasse que notre souci le plus grand soit le fait de nous améliorer pour la religion et non pas le fait de chercher à gravir vaille que vaille les échelons de la vie d'ici-bas qui n'est que éphémère. Si tu as trop duré, tu as fait 100 ans. Et même dans les 100 ans, à partir de 80, c'est des problèmes, tu traînes quoi. Ok? Des problèmes de santé par-ci, ton dos qui a lâché, ton pied qui ne te supporte plus, et ainsi de suite. Donc, si tu as trop duré dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire les années de jouissance, où réellement tu as eu l'argent, tu as mangé, tu t'es rassasié, c'est peut-être entre 30 ans et 60 ans. Ok? 30 ans et 60 ans aussi, c'est que tu es en pleine activité. Donc, c'est que tu produis, tu n'arrives pas à consommer. C'est à partir de 60 ans, l'État t'appelle que bon, maintenant tu es à la retraite. C'est-à-dire, on ne veut plus de toi. Donc, et en ce moment, tu ne sais rien faire d'autre que sortir, aller au bureau. Et vous allez voir qu'une fois que la vie d'ici-bas te rejette, c'est-à-dire on ne veut plus de toi dans le monde actif, c'est en ce moment que tu vas commencer à vouloir apprendre la religion, tu deviens l'imam, le muezzin du quartier. Il n'y a plus rien à faire, tu ne peux plus rater la prière. Ok? Donc, en ce moment aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a réellement besoin de toi? Et est-ce que toi-même tu fais la chose par, c'est-à-dire par amour ou bien, bon, finalement, waja'akumun nadhir. Ou bien qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Ok? Dans tous les cas, ce n'est pas pour dire que quand tu ne l'as pas fait et que tu atteins ce niveau, il faut continuer à ne pas le faire. Ok? Mais c'est pour dire qu'à ceux qui n'ont pas atteint cette étape-là, n'attendez pas d'atteindre cette étape pour vous intéresser à la religion parce que ce n'est pas évident d'arriver là-bas. Un des premiers musulmans dit que si vous constatez qu'il y a très peu de personnes âgées, il dit ne pensez pas qu'ils meurent. Ce sont en réalité les jeunes qui n'arrivent pas à l'âge de vieillesse. Ce n'est pas les vieux qui meurent, hein. C'est les jeunes qui n'arrivent pas à vieillir. C'est-à-dire que dans une génération, ceux qui vont atteindre 60 ans et aller au-delà, c'est ce qui sera l'exception, quoi. C'est pas que dès qu'ils arrivent, dès qu'ils vieillissent, ils meurent. Les gens n'arrivent même pas à vieillir en réalité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, pour ce qui concerne le cours de Usul al-Sunnah, on arrête ici, Inch'Allah. On va juste lire la dernière partie et continuer avec Al-Wajiz, Inch'Allah. Donc, il nous dit que, je reprends la lecture, il dit « Wal imanu bil mizani yawm al-qiyamah » le fait de croire donc en la balance qui sera établie le jour de la résurrection, kama jaa, comme il est venu dans le hadith, yuzanu al-abdu yawm al-qiyamati
on pèsera l'homme. Yuzanu ici, c'est un mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu. Mabni lil majhul, comme on le dit. Ok? Donc, mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu. Et le na'ibul fa'il, c'est al-abdu. Yawm al-qiyamati sera le maf'ulun fihi. Donc, le dharf. Yuzanu al-abdu yawm al-qiyamati. Fala yazinu janaha ba'uda. Et il ne va pas peser l'aile d'un moustique. Ok? Donc, fala yazinu. Ou bien chez vous, c'est fala yuzanu. Fala yazinu. Ok? Le yazinu, c'est le même verbe wazana, mais cette fois-ci, mabni lil ma'loum. Donc, il ne pèsera pas, il ne vaudra pas l'aile d'un moustique. Wa yuzanu a'malul ibadi. A'mal, c'est un jam'u de ghayru aqil, walakin yajuzu tadhkiru, parce que son jins est majazi, pas haqiqi. Donc, wa yuzanu a'malul ibad, comme wa tuzanu a'malul ibad. Kama ja'a fil athari, comme cela est rapporté dans les récits. Al-atharu, généralement, quand on l'utilise, c'est pour désigner les propos des compagnons et des tabi'in. Mais on l'utilise aussi pour désigner les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis as-sunnatu, si après cela je dis al-atharu ou al-atharu, alors la sunna c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et al-atharu c'est pour ce qui est rapporté des compagnons. Mais quand on cite al-athar, alors cela renvoie à tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des premières générations, donc les compagnons, leurs élèves et ceux qui les ont suivis. Donc, kama ja'a fil athari, ay kama ja'a fis sunnah, wal imanu bihi. Parmi les fondements des gens de la sunna, il y a le fait de croire à cela. Il répète les propos alors qu'il les a déjà dit. Al-imanu bil mizan. Il dit wal imanu bihi. On doit croire en cela et en aucun cas mettre la raison en avant et dire que là, al-muradu bil mizani al-adl. Qu'on dise que ce qui est voulu par la balance, c'est l'équité. Ok? Donc, on ne doit pas rentrer dans cette logique-là. Allah a dit qu'il va peser les actes, il va les peser. Il dit qu'il va peser ceux qui ont posé les actes, il va les peser. Il dit qu'il va peser les registres, il va aussi les peser. Donc, wal imanu bihi, croire en cela, wat tasdiqu bihi, confirmer la véracité. Il dit wal i'radu amman radda dhalika, et ne même pas débattre avec celui, donc se détourner de celui qui a refuté cela. Wa tarku mujadalatihi, et le fait de renoncer à toute dispute ou le fait de tirailler avec la personne. Cela est l'avis des Mu'tazila, donc des égarés, mais certaines personnes qui se considèrent comme rationalistes, ok, les ont suivis dans ces hérésies. Vous avez parmi les contemporains Sayyid Qutb, ok, que ça soit dans son tafsir fi dhilal al-Qur'an ou bien dans son document At-Taswir al-Fanni, ok, il a évoqué ces choses-là. Et ça fait partie des égarements, des hérésies de Sayyid Qutb. Et cela n'est pas du tout étonnant parce qu'il est très loin de la voie des prédécesseurs. Donc, refuter cela, on ne regarde pas le fait que la personne ait refuté la chose pour dire que non, ça c'est un petit truc. Du moment où il n'a pas refuté le fait qu'il y ait le jour de la résurrection, ben ce qu'il a refuté, c'est juste la balance, ça ne fait rien. Chez les savants de la sunna, il n'y a pas de ça ne fait rien. Le simple fait que tu contestes un hadith authentique venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ton contre-argument soit ta raison, on considère que tu es un égaré. Quand c'est ta passion qui te pousse à ne pas appliquer, ça veut dire que ton cas est moins grave que celui dont la raison a été corrompue au point de contester la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta passion t'a empêché de faire la chose. On comprend, c'est ta passion. C'est pas une idéologie, mais c'est plutôt un vice qui vient de ton âme. Il est possible que tu te repentes. Mais quand ta raison devient corrompue, au point de lire وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, au point de lire الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ, au point de lire des hadiths comme
kalimatani habibatani, quand le prophète dit saqilatani fil mizan, le fait de lire des hadiths, walhamdulillahi tamla'ul mizan, le fait de dire alhamdulillah remplit la balance, et d'autres hadiths allant dans ce sens-là, lire tout ça et dire que non, je ne pense pas que ça puisse être vrai. Ok? Cela montre qu'en réalité, ta raison est corrompue et donc que tu es capable de renier bien plus grave que ça. Et les savants de la sunna, quand ils citent un élément comme étant un principe fondamental de la sunna, souvent c'est pour montrer clairement que sur cette question, il y a eu des égarés qui ont dit telle chose. Et donc, par conséquent, parmi les signes montrant que tu fais partie d'eux, il y a le fait de dire la même chose qu'eux. Quand tu ne fais pas partie d'eux, voici ce qu'il faut dire. Comme al-mashu al-khufayni, le fait de passer les mains mouillées sur les chaussures, sur les chaussures, sur les bottes et autres. Voilà. Quoi? Pantoufles. Ok, sur les pantoufles, sur les bottes, sur les chaussures et autres. Les savants citent cela dans les documents de Aqidah. Parce qu'il y a les Mu'tazila et les Khawarij et les Shia qui contestent cette pratique-là. Et c'est une question de fiqh, mais c'est devenu un trait caractéristique chez eux. Ok? C'est devenu un élément par lequel ils se distinguent des autres musulmans. Là où les musulmans lavent les pieds, eux, ils essuient les pieds. C'est-à-dire que chez les Rawafid, par exemple, le fait de laver les pieds n'existe pas. Eux, ils essuient les pieds, sauf quand ils agissent par taqiyya. Maintenant, chez les gens de la sunna, chez les musulmans, qu'est-ce qui se passe? Quand tes pieds sont couverts, tu ne laves pas, tu essuies. Quand par contre tu es déchaussé, tu laves. Ok? C'est le principe. Donc, c'est lui qui conteste le fait de passer les mains mouillées sur les chaussures, après que cela a été rapporté de plus de 80 compagnons. Ça fait partie des hadiths qu'on considère comme étant mutawatir ma'anan. C'est lui qui conteste cela. On considère que c'est un égaré. On ne va pas regarder que bon, c'est une question de jurisprudence. Là, c'est une pratique des innovateurs. Si tu adoptes cela, on te met parmi eux et c'est aussi simple que cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement. Nous allons donc arrêter ici et continuer avec quelques lignes de wajiz, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.